Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi, je suis heureux de te retrouver pour ce moment de prière. Depuis lundi, nous sommes dans Exode au chapitre 12 et ensemble nous avons parcouru quelques versets de cette institution qui a été donnée à Moïse et à Aaron, l'institution de la Pâque. La Pâque veut dire passer par-dessus, passer outre. Et c'est ce qui s'est passé lorsque l'exterminateur est venu. Il est passé par-dessus les maisons de tous ceux qui appartenaient au Seigneur, de tout le peuple de Dieu. Et en passant par-dessus, alors qu'ils avaient appliqué le sang de Jésus, bien sûr le sang de l'agneau à l'époque, et pour nous le sang de Jésus, lorsqu'ils ont appliqué le sang de l'agneau sur leur porte, eh bien ça a été un signe pour l'ange exterminateur de ne pas entrer dans ces maisons, et ils ont été épargnés alors qu'ils ont mangé la Pâque, l'agneau à la hâte, debout, avec la ceinture sur eux, les sandales à leurs pieds, le bâton dans leurs mains, et cet agneau qui était parfait, de 1 an, sans défaut, qui était mangé entièrement, complètement, il ne devait rien laisser jusqu'au matin, était bien sûr tout cela, beaucoup de symboles du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas laissé son corps sur la croix, mais on l'a mis sur le tombeau avant le matin. Il s'est offert parfaitement pour nous, totalement, complètement. Il a été sans péché. Il a été l'agneau de Dieu, il s'est donné parfaitement pour nous. Sa chair est vraiment une nourriture, il est le pain vivant descendu du ciel. Il a goûté à l'amertume du péché, il a porté nos souffrances et il a souffert à notre place. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'avec toi, on puisse avoir un moment où nous allons nous rappeler encore en cette semaine, alors que la Pâque est là devant nous, que nous puissions nous souvenir, nous rappeler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et j'aimerais t'encourager à pouvoir préparer du pain, préparer le fruit de la vigne. Si tu en as à la maison, tu peux aussi prendre du jus de raisin, du vin. Prends ce que tu as à la maison. Et ensemble, nous allons prendre tout à l'heure le repas du Seigneur. Alors nous avons lu dans Exode chapitre 12, Ésaïe chapitre 53 également nous parle à l'avance du sacrifice du Seigneur Jésus, et bien des prophètes parlent à l'avance de l'annonce du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse aller ensemble dans Matthieu au chapitre 27. Si tu as ta Bible, ce serait vraiment super, puisqu'on va lire vraiment un bon morceau, donc à peu près, je crois, 30 versets de ce passage de Matthieu, chapitre 27. Et si tu préfères simplement écouter alors que Marie va lire ce passage, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux dans ce cas-là et vraiment regarder, poser des images par l'esprit sur ce que tu entends, et que pendant ce texte, nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur en louange et en adoration. Nous allons donc lire Matthieu chapitre 27. Nous allons commencer au verset 20 jusqu'au verset 54. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferez-vous donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, le frappaient sur sa tête.
Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » Le principal sacrificateur, avec les scribes et les anciens, se moquait aussi de lui et disait « Il avait sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écriait d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Amen. Merci Seigneur. Merci Marie. Il était vraiment le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes touchés, Seigneur, par ce que tu as vécu. Tu t'es donné complètement, Seigneur. Tu t'es offert. Tu as accompli parfaitement les Écritures. Ton sang a coulé. Tu t'es donné. Tu n'as rien retenu. Nous voulons aujourd'hui te remercier. Tu as été flagellé, on a ôté tes vêtements, on a mis sur toi ce manteau écarlate, on a tressé cette couronne d'épines, posant sur ta tête cette couronne avec force, ce roseau dans ta main droite, se moquant de toi, crachant sur toi, te frappant la tête. On t'a fait boire ce vin mêlé de fiel. On t'a fait porter cette croix, on t'a flagellé, on a cloué tes mains et tes pieds. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions parce que on était comme peut-être comme ce peuple.
se moquant de toi. Quelqu'un parmi nous se moquait autrefois de toi et tu l'as sauvé. Quelqu'un parmi nous était un passant, il passait devant ce que tu as fait et sans tourner un seul regard vers toi. Quelqu'un parmi nous était comme ce brigand à côté de toi, Seigneur. On te remercie parce que ton sacrifice a libéré Barabbas. De la même manière que ce sang de la Pâque a libéré Israël, esclave en Égypte. De la même manière, ton sacrifice a libéré Barabbas, qui représente toutes ces âmes qui méritaient la prison éternelle. Barabbas a été libéré de sa prison pour devenir libre. Vie contre vie. Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour notre vie. On devait aller dans cette prison avec Barabbas et y rester éternellement. On devait être condamné et tu as pris notre condamnation. On devait être jeté en prison et c'est toi qui as été au centre de la terre, dans le séjour des morts. On t'a mis dans le tombeau et tu as été pendant 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Mais tu n'y es pas resté. Ton corps ne pouvait pas voir la corruption. Tu es monté auprès du Père et tu as présenté ton sang. Tu as racheté des hommes. Tu as libéré le sein d'Abraham où marchaient tous ceux qui avaient mis leur confiance en toi. Tu les as amenés au ciel avec toi. Tu as annoncé la bonne nouvelle dans les prisons de la terre. Tu as annoncé ton règne et tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Tu as inauguré pour nous un chemin nouveau par ton sang. Seigneur, tu as demandé à Moïse de placer cette tente de la rencontre, ce tabernacle. Il y avait le parvis dans lequel tu nous as fait entrer par la porte. Il y avait là cet autel, là où on offrait les sacrifices. Et c'est par toi, Seigneur Jésus, que nous venons auprès du Père. Il y avait là ce lieu où on se lavait les mains. Tu nous as lavés, Seigneur. Comme un miroir. On a vu et on a reconnu que nous étions pécheurs et que nous avons besoin de toi. Ils entraient dans ce lieu saint et ils voyaient la table des pains de proposition. Tu es le pain de vie. Mais avant tout, ce qu'ils voyaient, c'était ce chandelier qui brûlait et qui, lui seul, apportait la lumière. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu apportes la lumière et la révélation sur le pain de vie. C'est toi, Saint-Esprit, qui apporte la lumière sur le pain. Il y avait là cet autel des parfums. Nous sommes aujourd'hui, Seigneur, devant toi pour offrir ce parfum de louange et d'adoration devant cette Pâque, où tu es passé par-dessus, où surtout l'ennemi est passé par-dessus. Le jugement est passé par-dessus.
La condamnation est passée par-dessus. Nous voulons t'offrir ce parfum, Seigneur. Ce parfum de louange, ce parfum d'adoration. Et entrer par la porte dans le lieu très saint. Merci pour le lieu très saint, l'arche de l'alliance. L'année de grâce de la part du Seigneur. La nouvelle alliance. Merci pour la nouvelle alliance. Tu as fait alliance avec nous. Tu as fait alliance avec moi. Tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé. Merci. Merci pour les archanges. Merci pour les anges qui sont là et qui nous protègent et qui exercent un ministère en notre faveur tout au long de notre vie par ta grâce, parce que le sang est appliqué sur nous. Il y avait dans cette arche le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, signe du miracle et du choix et de l'élection que tu as fait de nous. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis. Quoi qu'en dise le diable et quoi qu'en disent les gens, tu as porté ton regard sur nous et tu nous as aimés, Seigneur. Il y avait la manne qu'ils ont mangée dans le désert, tout en ayant été libérés. Leurs pensées, leur cœur n'avaient pas changé. Nous ne voulons pas être, Seigneur, comme ces personnes qui sont sauvées mais qui gardent ce mauvais caractère, ce mauvais cœur, ces mauvaises attitudes. Car la manne et le désert n'est qu'un passage. Tu ne nous as pas appelés à marcher dans le désert. Tu ne nous as pas sauvés de l'Égypte pour mourir dans le désert. Non, c'est un passage. Merci pour Canaan. Merci pour le repos de Dieu. Merci pour le 7e jour. Merci pour le jour du sabbat. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Merci pour la grâce. Merci pour la manne d'hier, ce que tu as fait hier. Merci Seigneur, car tu nous as nourris. Mais nous avons goûté que tu es bon. Tu es bon. Tu leur as montré par là que tu pourvoirais. Tu leur as montré chaque jour un miracle de provision et surtout c'était pour nous montrer que nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, des choses de la terre. Tu as dit, Seigneur, que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et tu as voulu nous montrer que nous devons changer, de laisser nous changer, de laisser l'Esprit nous transformer et nous sanctifier encore. Il y avait les tables de la loi que tu as maintenant inscrites dans nos cœurs, gravées dans nos cœurs. C'est par elles, Seigneur, que tu nous conduis et que tu nous diriges par ton esprit. Oui, Seigneur, tu as vraiment inauguré. Le sang qu'on prenait dans l'entrée et qu'on amenait jusque sur l'arche de l'Alliance, c'est ce sang que tu as amené de la croix jusqu'au ciel, le présentant au Père. Et ce sang parle pour nous aujourd'hui. Et ce sang nous permet d'entrer aujourd'hui. Parce que tu es devenu le chemin. Tu as inauguré le chemin vers le Père. Tu es le seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes. Seigneur Jésus, tu n'es pas resté dans le tombeau. Non. Tout un tas de choses sont arrivées. Il y a eu plusieurs résurrections. Plusieurs choses se sont passées. La terre a tremblé et tu as déchiré le voile du haut jusqu'en bas, inaugurant cette saison nouvelle, cette ère nouvelle. Tu as déchiré le voile, Seigneur, qui séparait le lieu saint du lieu très saint.
et tu l'as déchiré pour tous, nous donnant la vie. Tu n'es pas resté sur la croix, tu n'es pas resté dans le tombeau, tu n'es pas resté dans le séjour des morts, tu n'es pas resté au ciel, mais tu es ressuscité d'entre les morts pour nous donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné ta vie. Tu as pris notre place, portant nos péchés, nos maladies, nos malédictions, nos addictions, nos oppressions, nos confusions. Tu nous as libérés de la puissance du diable. Tu as porté tout sur toi, Seigneur. Nous t'adorons. Là où tu es, mon frère, ma sœur, prends le pain. Et ce breuvage. Nous allons peut-être faire un chant. Et après, nous allons prendre les éléments. Tu es ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois adoré. 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 Tu es ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois élevé. Tu es ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois élevé. Tu es ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois adoré. Tu es ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois adoré. Comme Matthieu au chapitre 26, le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» C'est donc ce repas qui avait été donné dans Exode chapitre 12, qu'on a partagé ensemble cette semaine et sur lequel nous avons prié. Le même repas de l'agneau, la Pâque, où l'exterminateur est passé par-dessus les maisons des Israélites. Il répondit, allez à la ville chez un tel, dites-lui, le maître dit, mon temps est proche. Jésus a dit, allez à la ville chez un tel. On peut remercier le Seigneur qu'on n'ait pas le nom de la personne chez qui cette Pâque a été mangée. Sinon, ce cher frère serait devenu une idole pour beaucoup dans l'histoire du christianisme et on aurait fait de lui un saint, une idole et une statue partout dans les églises. Merci au Seigneur.
Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Nous remercions le Seigneur de ne pas être ce Judas qui a non seulement renié, mais trahi Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Nous allons fermer nos yeux et nous allons nous retrouver maintenant avec ses disciples à cette table avec Jésus. Nous sommes l'un des disciples. En tout cas, on se retrouve à cette table. On mange la Pâque avec Jésus. Et nous savons que ce corps, c'est le corps du Seigneur. Comme la chair de l'agneau donnée, c'est la chair de Jésus donnée pour nous. Prenons ensemble avec action de grâce, avec reconnaissance, avec sérieux et avec joie le corps du Seigneur rompu pour nous. Alors on a l'habitude, dans de plus en plus d'églises, de prendre des tout petits morceaux de pain. À l'époque, ils ont vraiment pris du pain. Ils l'ont mangé, ils ont dû le mâcher. Quand tu as besoin de mâcher, tu réalises le sacrifice, chaque coup porté, tout manger et ne rien laisser. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. La prochaine fois que nous allons boire ce repas du Seigneur avec le Seigneur, ce sera pour nous certainement la première fois. Ce sera dans le royaume de notre Père. Nous rendons grâce au Seigneur pour son sacrifice. Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Merci Père d'avoir envoyé Jésus. Merci Père d'avoir envoyé ce que tu avais de plus précieux. Merci Père d'avoir tout risqué pour nous. Merci Jésus-Christ d'avoir porté sur la croix tous nos péchés. Merci parce que ce sang nous purifie de tout péché, nous pardonne, nous libère et nous guérit de toute maladie et nous libère de toute malédiction. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, pour ton corps et pour ton sang donné pour nous. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, et nous prenons ensemble cette coupe.
Alléluia. Nous avons l'habitude, dans nos églises, dans beaucoup d'églises, de prendre du simple jus. Ce n'était pas du simple jus. C'était le fruit de la vigne, c'était du vin. J'ai été un jour dans une église en Espagne, je crois. Lorsqu'on a pris la Sainte Seine, c'était un alcool, un petit alcool fort. On ne s'attendait pas à ça. Et quand on a bu, on a senti comment c'était âpre, comment c'était. J'ai vécu une expérience spirituelle à ce moment-là. J'ai pensé à l'amertume de la croix, la souffrance de la croix, en sentant la souffrance de la croix. Alors je ne suis pas en train de dire que tu dois forcément boire du vin à la Sainte Seine, mais que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux encore sur la puissance de son sacrifice, le prix payé, et que nous puissions, comme à cette Pâque, nous lever dans la foi, avec zèle, dans la joie également, comme ils l'ont été, célébrant le Seigneur de tout notre cœur et le servant de tout notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous joyeuse Pâques, la Pâque du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Rendons grâce au Seigneur de ce que toute malédiction est passée par-dessus nous, est tombée sur Jésus. Nous sommes devenus participants de son sang, de son corps. Nous lui appartenons et nous avons maintenant une vie nouvelle en lui, dans cette nouvelle alliance. Bonne fin de semaine, bon week-end, que la grâce du Seigneur soit sur toi. On se retrouve lundi. Amen.